N'est-elle pas magnifique? Ça déboîte. Bah, en ce moment, ça va pas. J'ai vraiment un problème avec ma confiance en moi. Je suis désolée, hein, je casse l'ambiance, vraiment. Bon, du coup, voilà ce que ça donne. Et juste, bon, bah, j'ai cassé mon truc pour ma vidéo pour que ça soit satisfaisant avec le fromage fil. Je suis allée faire un tour chez Picard. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui, il est midi passé, il est même très tard, il est 13h passé et je vous avais dit dans ma dernière vidéo que je vous affiche juste ici, la vidéo comment gérer son budget course, je vous donne des astuces etc pour pas exploser votre budget, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à la voir, oui. Je me fais mon autopromotion, j'ai le droit. Et du coup dans cette vidéo je vous avais dit que je voulais tester la fameuse recette de Loulou Kitchen. Alors Loulou Kitchen, je pense que j'ai pas besoin de la présenter. C'est vraiment la reine mère de la cuisine et des recettes sur TikTok. Donc écoutez, je vous propose qu'on teste tout de suite cette recette. Donc c'était une recette de salade avec des figues rôties. Donc on va tout de suite aller en cuisine de ce pas. Donc du coup déjà j'ai 4 figues noires comme ceci. Donc je vais en retirer la moitié et les deux autres je vais les laisser, je vais juste les couper en quartiers, en 4. J'ai de la mâche, du pain et on va faire des croûtons avec, qu'on va faire dorer à la poêle avec de l'huile d'olive et du thym. Niveau fromage je vais mettre du comté. Je vais également ajouter de la viande de grison et je sais qu'il n'y en avait pas dans sa salade mais moi je vais en mettre, je vais mettre quelques petites tomates cerises. Je sais qu'elle proposait de mettre des noix aussi, du coup je vais remplacer par des noix de cajou. Et pour la sauce, du coup, c'est miel, huile d'olive et vinaigre. C'est parti, je vous installe et on cuisine. N'est-elle pas magnifique, cette petite salade? Incroyable, je vais mélanger puis je vais goûter. Une bouchée parfaite, il y en a beaucoup mais au moins on verra si c'est bon. Je vous dévoile un petit peu des petits... Ah ouais, ça déboîte. Dans le lieu qui est juste devant nous. Donc ici, voilà, vous avez un coffre dans lequel on peut mettre l'ouragan. Vraiment une petite salade mais incroyable quoi. Elle a fait venir le soleil carrément, je brille de mille feux. Là, on a le poste de conduite devant, évidemment. Beaucoup de rangements, ça c'est très très appréciable, il y en a beaucoup plus que dans notre ancien van.
Bon, eh bien écoutez, cette salade était délicieuse sur 10. Honnêtement, n'hésitez pas à la reproduire. De toute façon, Loulou Kitchen, généralement, c'est toujours une valeur sûre. Écoutez, maintenant, on va passer à un sujet. En fait, j'ai vraiment hésité de fou à en parler. Comment amener le truc vraiment, je sais pas. Bah, en ce moment, ça va pas. Voilà. Ça va pas, je me pose plein de questions. J'ai eu une grosse remise en question par rapport à mes vidéos, plein de choses comme ça. C'est vrai que ça me turlupine, je sais pas quoi faire. Je sais pas si ça vaut le coup de continuer, je sais pas si c'est mieux d'arrêter. En fait, je commence à être frustrée. Je suis pas frustrée dans le sens où en fait j'apprécie vraiment ce que je fais et j'essaye de m'améliorer au quotidien, que ça soit dans ma manière de travailler, que ça soit pardon, j'ai un chat dans la gorge. Donc que ça soit dans ma manière de travailler, que ça soit dans mon montage, j'essaye de monter en compétences. Je sais que c'est le début, donc voilà, mais c'est vrai que je suis vachement frustrée. D'habitude, je m'intéresse pas trop aux statistiques, aux vues, etc. Mais c'est vrai que depuis un certain temps, j'ai remarqué qu'elles baissaient. Déjà que j'en avais pas énormément, qu'on se le dise. Déjà, si j'arrive à dépasser les 100 vues sur une vidéo longue, c'est fantastique. En fait, c'est vachement frustrant parce que il y a du travail derrière. C'est des heures de montage, ça prend du temps, le tournage des vidéos. Et moi, en fait, c'est vrai que je fais ça pour vous partager beaucoup de choses. Après, c'est vrai que je suis vachement axée recettes, et ça, je le sais. Mais c'est parce que c'est quelque chose que j'aime. Alors voilà, je me pose des questions. Est-ce qu'il faudrait que je me diversifie davantage ? Après, bon, j'estime que je vous parle pas que de ça non plus. C'est vrai que j'apprécie beaucoup la mode, tout ce qui est produits cosmétiques, tout ce qui est maquillage, déco, voilà, et puis le quotidien en général, prendre soin de sa maison. J'aime bien vous partager mes petites découvertes si j'en ai. Et c'est vrai que je suis vachement frustrée parce que en tout cas, j'y mets du cœur et j'essaye de produire quelque chose de qualité. Mais j'ai l'impression que finalement, ce que je fais, entre guillemets, ça sert à rien et que ça prend pas. Au-delà de ça, j'ai vraiment un problème avec ma confiance en moi. J'ai tendance à me rabaisser et des fois, je me dis, non, ça sert à rien de le partager parce que c'est bon, tout le monde sait faire, tout le monde fait ça. Enfin, j'ai l'impression de parfois n'avoir rien à apporter. Donc c'est vrai que c'est assez frustrant pour moi. Et ouais, ça me rend triste parce que je me compare pas, mais c'est vrai que quand je vois d'autres créatrices de contenu, je me dis que parfois on fait à peu près la même chose, quoi. Enfin, il n'y a pas de grande différence, alors qu'il y en a, ça fait un moment qu'elles sont sur les réseaux. Et je me demande pourquoi elles, ça a fonctionné et moi pas, quoi. Alors après, je sais que voilà, je suis une personne impatiente et c'est vrai que j'ai besoin que les choses arrivent vite. Je sais pas pourquoi. Après, voilà, je savais que de base, je faisais ça pour le plaisir, mais voilà, évidemment que j'ai une arrière-pensée et que j'ai envie d'en vivre parce que c'est quelque chose que j'aime, mais j'ai l'impression que ça n'arrivera jamais. Donc c'est vrai que ça m'attriste beaucoup. Et en fait, j'aimerais savoir ce que vous pensez de mes vidéos en toute sincérité. J'ai vraiment besoin d'avoir un retour et un échange avec vous, avoir vos avis, que ça soit sur le montage, que ça soit sur les thèmes de vidéos. Est-ce que c'est trop redondant ? Parce que j'ai vraiment l'impression qu'en fait, c'est peut-être ça. Que ça soit trop redondant, qu'on soit toujours chez moi, qu'on soit toujours dans ma cuisine. Mais après, j'ai envie de dire, c'est mon quotidien, j'ai pas envie de mentir non plus. Bon, là, fin d'année, je pars en voyage, donc ça va nous changer un peu de décor et tout. Et puis je pense que ça va me faire du bien aussi, parce que peut-être que j'ai une lassitude aussi, et que c'est difficile de toujours trouver des idées, de pouvoir vous accrocher, parce que c'est vrai que le temps de visionnage, c'est hyper important aussi sur YouTube. Et ouais, c'est peut-être des choses auxquelles je prêtais pas attention avant, et maintenant
bah maintenant je vois que y a pas beaucoup d'évolution et ça m'attriste et je me dis peut-être que je fais mal les choses, peut-être que mes titres sont pas accrocheurs, peut-être que mes miniatures sont nulles, je sais pas. Et puis d'un côté je me dis comment se démarquer avec autant de personnes sur cette plateforme qui proposent plus ou moins la même chose. Enfin, je veux dire que je suis pas une exception à la règle. Il y a beaucoup de femmes qui aiment proposer des recettes de cuisine, partager son quotidien. Finalement, je suis juste une parmi tant d'autres qui essaye de réussir et je me dis que bah, ça n'arrivera pas. Donc voilà, j'ai besoin d'un avis, j'ai besoin d'un échange. Je suis désolée, hein, je casse l'ambiance, vraiment. Mais c'est vrai que je suis dans une impasse et je sais pas quoi faire. Vraiment, je ne sais pas quoi faire de plus. À part, comme dit dans d'autres vidéos, investir dans du matériel pour qu'il y ait une qualité d'image et de son bah, plus qualitative justement. Mais sinon, sincèrement, je sais pas quoi faire de plus. Parce que je vous partage des choses vraies et j'ai pas envie d'embellir mon quotidien ou ne serait-ce de mentir. Voilà, est-ce que vous préférez les vidéos concept? Est-ce que vous préférez, je sais pas, les vidéos recettes? Franchement, je suis ouverte à la discussion, y a pas de souci. Je suis pas susceptible, un petit peu quand même, mais quand c'est constructif, je le suis pas et j'entends. J'entendrai les critiques, y a pas de souci. Mais voilà, c'est vrai que ça me peine depuis quelques semaines et j'ai l'impression de créer dans le vide et de partager dans le vide et de faire, comment dire, de m'investir pour quelque chose en fait qui ne sert à rien. Donc ouais, hyper triste. J'avoue, c'est pas super. Mais il faut aussi pouvoir échanger. Je pense que c'est le plus important, c'est vraiment une plateforme d'échange ici et de partage. Donc le but c'est aussi qu'on discute ensemble. C'est pas principalement montrer ma vie. Regardez moi moi. Je suis pas comme ça. J'ai beaucoup de mal en fait aussi à me dire que ce que je fais c'est de l'investissement, c'est du travail. C'est vrai que j'ai beaucoup de culpabilité et il faut que je travaille là-dessus parce que c'est un truc de ouf quoi. Enfin vraiment je culpabilise d'être à la maison, euh, de profiter du chômage pour faire ça. Je me sens pas bien par rapport à ça. Donc voilà, c'est dur pour moi de me dire bon bah voilà un mardi à 14h je vais faire je sais pas une brioche par exemple. Voilà. Alors que normalement je devrais juste être à 14h au boulot derrière mon bureau ou je ne sais où à travailler dans une entreprise et c'est vrai que j'arrive pas à me détacher de ce schéma-là et ouais, du coup, j'ai un syndrome de l'imposteur. J'ai l'impression que je peux rien apporter, que c'est pas intéressant ce que je dis, c'est pas intéressant ce que je fais. Et du coup, ça m'attriste un petit peu. Donc voilà. Au moins, c'est dit. Au moins, c'est clair entre nous. Donc voilà, j'attends vos retours. Vraiment, sincèrement, j'espère que vous me ferez un retour. Et c'est parti pour la suite de cette vidéo qui j'espère sera un peu plus joie. Je ne vous ai pas repris cet après-midi pour la simple et bonne raison que j'ai travaillé sur mon PC à faire du montage et j'ai arrêté à 19h et là je suis en train de faire à manger. En même temps je suis en train de filmer pour un format short. En vrai, je suis lessivée de ma journée là. J'ai qu'une envie, c'est de manger et de dormir. Heureusement, il y a mon émission câlin ce soir. Il y a le meilleur pâtissier, j'adore. Je sais pas si vous suivez, mais moi c'est vraiment un truc que je kiffe. En plus là, c'est la dernière saison de Mercotte. Si jamais ils veulent m'embaucher, moi je veux bien. Hein.
Aussi, vous allez me prendre pour une folle, mais promis, je ne suis pas une psychopathe. Je suis en train de regarder à nouveau la série Monstres sur Ed Gein. Non pas parce que j'adore les choses sanguinaires ou autres, mais c'est vraiment pour comprendre à 100% la série. Et j'avoue que c'est vraiment nécessaire de la regarder une seconde fois parce que du coup, tu vois vraiment que ça a été vraiment mis en avant. T'es vraiment dans la tête du personnage. Il est, t'es dans sa schizophrénie, genre t'es dans sa folie totale. Et le regarder une seconde fois, du coup, ça te permet de le voir d'un autre angle. Et franchement, c'est bien. Je le regarderai pas une troisième fois, ça c'est sûr. Et j'ai vu que la prochaine, c'était sur Lizzie, j'ai plus son nom de famille en tête, mais en gros c'est une fille, c'est un peu le même délire que les frères Menendez finalement, c'est une fille avec sa sœur et leur père était hyper riche, 1 million ou 11 millions, je sais plus, 11 millions, j'arrive plus à parler. Et en fait, je crois que son père s'appelle Andrew, si je dis pas de bêtises, et il traitait hyper mal ses filles. Il avait perdu sa femme et 3 ans après, il s'est remarié avec la belle-mère du coup de Lizzie et de sa sœur, et ils avaient une femme de ménage à temps plein, quoi, une bonne. Et en fait, on n'a jamais su si c'était Lizzie qui avait tué son père et sa belle-mère pour hériter de la fortune. Mais je pense que si. Du coup, elle a été déclarée non coupable de mémoire et quand elle est décédée, elle a fait don de sa fortune à beaucoup d'associations, notamment pour les animaux. Et le reste, elle l'a donné du coup à sa bonne. Donc je pense qu'elle a dû acheter son silence. Moi, je pense que c'est elle qui a tué son père et sa belle-mère. Et petite précision, à coups de hache. Voilà. Si vous connaissez pas l'histoire, sinon Max Guys l'explique très bien. Sa vidéo, elle date un peu, mais voilà, si jamais, ça sera pour 2026. Bon, du coup, voilà ce que ça donne. Et juste, j'ai cassé mon truc pour ma vidéo pour que ça soit satisfaisant avec le fromage fil. Bonjour, ceci est votre rappel pour aller faire vos prises de sang. Ça prend 5 minutes et voilà. Après ma prise de sang, je suis allée faire un tour chez Picard parce qu'en fait, le labo est juste à côté. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Pas tout, parce que il y a une partie qui fera l'objet d'une vidéo. Haricot vert, boudin noir. Ça, j'avais trop envie. Ouais, je perds ma voix. Ça, j'avais trop envie de tester. C'est des fèves de soja, des edamame. Apparemment, c'est hyper protéiné, donc écoutez, pas très healthy, mais c'est pour monsieur. Poisson pané. J'ai pris des petits pains italiens, j'avais envie de tester. Gyoza au poulet, ils sont délicieux. Brochette bœuf fromage, incroyable. De la mangue en morceaux. Par contre, j'ai l'impression plus ça va, plus les sachets ils sont petits. Et le reste, c'est un petit secret, vous verrez dans une prochaine vidéo. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser là-dessus. On se retrouvera dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. N'oubliez pas de vous abonner. Le petit j'aime, ça fait plaisir. Un petit commentaire pour qu'on puisse échanger ensemble. J'espère que la prochaine fois, ce sera une vidéo un peu plus joie et bonheur. Je suis désolée, mais j'avais vraiment besoin de m'exprimer. Enfin bref, voilà. Je vous fais des bisous et n'oubliez pas de me rejoindre sur mes réseaux. Ciao.